libota mobimba babombaka te bato nyonso situation se moko nga na bituni likolo na likambo oyo lelo nazwi eyano nkola apesi nga alobi ezali singa okomona libota mobimba basi kitoko babalaka te babotaka kaka na ndako oyo ya baboti lelo kolo apesi nga eyano alobi ezali Donc, ce n'est pas ce que les gens pensent. Nous venons à l'église parce que dans le monde où nous vivons, l'ennemi est sur la terre. Sa mission, c'est de nous surcharger et pour que nous puissions marcher avec des gros fardeaux dans nos corps. C'est là que je disais, la maladie c'est un fardeau. La pauvreté c'est un fardeau. La stérilité c'est un fardeau. Le célibat les échecs c'est un fardeau. Et chacun va commencer à regarder quel est le fardeau qu'il est en train de transporter. La déception c'est un fardeau. C'est quelque chose qui ne vient au hasard. Ça arrive par quelqu'un. Ça qui doit être l'auteur de ce que tu souffres aujourd'hui. Si tu es malade aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'avait chargé ce fardeau de maladie dans ton corps. Si tu ne mets pas au monde, il y a quelqu'un qui t'avait chargé le fardeau de la stérilité dans ton corps. Si rien ne marche pas dans ta vie, il y a quelqu'un qui t'avait chargé ce fardeau de la pauvreté. C'est là que Dieu a envoyé son message au temps du soir pour décharger ceux qui sont chargés par leurs aînés. Toute autre chose que nous faisons, c'est pour accompagner la délivrance. Acclamer plus fort. Si Dieu t'aime, il va te délivrer. Celui qui n'est pas délivré, le ciel ne lui appartient. Le ciel est tous ceux qui sont délivrés. Acclamez très fort pour le c'est pourquoi au cas de Jésus, il y a eu des femmes. C'est dans Marc, dans Luc chapitre 8, verset. Il y a eu des femmes, quand ils ont vu les miracles de Dieu, au travers le Seigneur Jésus, ils les avaient mis tous les moyens pour assister Jésus avec leurs biens. Pourquoi elle voyait la délivrance. Et beaucoup de gens aussi, quand ils viennent à l'église, la première chose, et le Seigneur t'appelle à faire des c'est pour te décharger. C'est tout le fardeau. C'est chaque nuit. Moi je te décourage. Toi tu peux faire même toute la semaine. Quand tu pries avant de dormir, tu te réveilles seulement le matin sans d'abord prier toute la nuit. Ça c'est réveillé même 2 fois par nuit. Dans les cas de nos ennemis, chaque nuit, ils sont en train de méditer. Quel est le fardeau qu'on peut te charger pour que tu sois fatigué, pour t'amener à ne pas adorer ton créateur. C'est pas la fatigue naturelle, c'est la fatigue spirituelle. Et au travers de ce fardeau, aujourd'hui tu es maintenant découragé, affaibli pour servir le Seigneur comme tu le servis auparavant. Le découragement c'est un fardeau. Le diable s'il veut t'écarter dans les droits chemins, il viendra avec un démon de découragement. Et aujourd'hui, ce que tu pouvais faire, tu n'arrives plus à le faire. Pourquoi? Il est chargé par les démons
de découragement. C'est un fardeau qui vient de Satan. Si on vient te barrer la route, on t'amènera les démons de découragement, démons de faiblesse, tous ces démons-là, pour que Dieu ne puisse pas devenir selon ce qu'il avait. Aujourd'hui, tu es devenu faible même dans les prières. Tu n'arrives plus à prier comme tu priais auparavant. Pourquoi? C'est l'ennemi qui t'a chargé. Démon de découragement, démon de faiblesse. Tu n'arrives plus à exprimer comme tu exprimais auparavant. Tu n'arrives plus à soutenir l'œuvre de Dieu comme tu le faisais auparavant. C'est un fardeau qu'on t'a chargé. Que tu ne sois pas béni. On va te détacher dans un programme de ton église. On va te décourager. Et si tu es un esprit faible, tu vas aller dans la perdition. Acclamez très fort. Pourquoi parler de vous? Je vais parler quelque chose. J'ai pris d'abord. Créateur de toutes choses. Cette église t'appartient. Ce que je te demande, Seigneur, que tu puisses faire toutes choses au milieu de nous. En enlevant, Père, toute ta puissance de l'ennemi. Il est la visitation du mois de que la lumière du temps du soir, Dieu de l'arc-en-ciel, il se remplit cet auditoire début jusqu'à la fin de cette exhortation. Toi, Satan, avec tes agents, se chasse dans cette affaire, libérer le peuple de Dieu et tous les fardeaux, cela puisse tomber devant le trône de grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mettez-vous assis. Mettez-vous debout pour la lecture de la parole. Profitons. Dans Romains chapitre 10, verset 13. Ils ont au Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas attendu parler? Et comment en entendront-ils parler si la personne qui prêche? Dans les versets 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ok, mettez-vous assis. Agardons maintenant silence. Donnez-moi le temps de parler quelques minutes. Dans cette église, chacun puisse bien me saisir ce que je vais dire. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Sur la terre, il y a des gens qui invoquent l'air fétiche. Les autres invoquent l'air sorcellerie. Les autres invoquent la fétiche de sa famille. Les autres invoquent l'air magie. Ce soir, si vous vous trouvez au long de la rivière, qui trouvera comment les gens descendent là-bas pour invoquer l'air sirène. C'est pourquoi le temps d'arriver, selon ce que le Seigneur avait parlé, il voit beaucoup de fardeaux et de problèmes difficiles dans le chemin des enfants de Dieu. Nous n'avons aucune autre chose à faire parce que la Bible nous donne l'autorisation. Dans Romains chapitre 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peu importe le fardeau de diabète qui est dans ton corps. Peu importe le fardeau de tension qui est dans ton corps. Peu importe le fardeau de la maladie de l'opération qui est dans ton corps. La Bible nous donne l'accès.
Car quiconque évoquera les noms de Jésus. Et si nous venons dans l'église, c'est pour évoquer les noms de Jésus. Pour sauver ses enfants. Acclamer. Pas que dans le fardeau que nous avons, que le diable nous a fait charger. Si on n'invoque pas les noms de Jésus, il pourra avec tes enfants. Je vois beaucoup de gens sont morts avec les maladies, avec les condamnations, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas trouvé quelqu'un de Dieu à l'envoyer. Parce que la Bible dit, comment on peut avoir des prédicateurs ici ne sont pas morts. Acclamez très fort. C'est pourquoi dans ces 3 jours, dans ces 4 jours, nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. Mais ce soir, nous avons qu'une seule chose, en évoquant les noms de Jésus. Pour que tu sois sauvé, que tu sois sauvé, que tu sois guéri, pour que tu sois béni, pour que tu sois délivré. Le seul remède, le seul médicament, c'est l'invocation du nom de Seigneur. Et le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout. Pour les marabouts, c'est le nom même de Branham. Je suis le nom de William Mario. Je suis le nom de Kimba. Tous les prophètes, le seul nom qui a donné le pouvoir qui peut sauver le nom de Jésus. Le Seigneur devant son nom, la seule chose c'est pour vous sauver. Acclamez très fort. Le nom de Jésus, c'est le nom que j'aime beaucoup. Le nom qui sauve les gens même beaucoup. C'est pourquoi il me dit, même si c'est pour lui, si je lui informe, il fera quelque chose. Même ce soir, il y a quelqu'un loin, mais dans une